Tonight, Kusa vous présente À la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos. Bienvenue dans un nouvel épisode d'À la rencontre de. Ce soir, le personnage, je dis bien le personnage qu'on reçoit, est à la fois streamer, youtubeur, comédien, humoriste, réalisateur et j'en passe. Bref, ce soir, comme d'habitude, on va retrouver l'Epic Fail, le Qui es-tu, les 3K, le défi de Kusa, et on terminera, comme d'habitude, l'émission avec la question de l'invité. Bref, je vous souhaite de passer un très bon moment, mais tout de suite, l'Epic Fail, let's go! And now, l'Epic Fail. J'étais pas loin, hein, tant que j'y suis. Ah oui, il fallait que j'aille chercher ma voiture au garage central. Ma voiture au garage central, qui est ici. Bon allez, on va y aller. Hop là! Ah la boulette, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Oh dommage! Oh dommage! Oh dommage! Ah ça! On est en présence d'une petite vedette de l'humour nantais qui fait des... Oh la classe! Oh! Clique là-haut, il y a à côté du cœur que tu as sûrement cliqué. Tu as cliqué sur le cœur? Le cœur c'est pour me follow, ça me fait plaisir, tu peux? Fais-le s'il te plaît. Fais-le, fais-le. Il faut que tu penses à cliquer sur le petit cœur. Sinon, bien. Juste histoire de repasser un peu devant. Si tu ne fais pas ça, tout mon travail, je l'aurais fait pour rien. C'est important, parce que moi, quand tu me follow, ça me fait plaisir. Et toi, ça ne te coûte rien. Tu sais, ma vie n'a pas toujours été rose. Elle a été bleue des fois, verte, jaune. Et mon plus grand bonheur, c'est quand je suis là avec vous et que vous cliquez sur ce petit cœur et que vous me follow. Alors followez-moi s'il vous plaît. Merci, voilà. Qu'est-ce que je disais donc? Je sais plus en fait. Hein. Donc il y avait la théorie des degrés de... Je te mets le doigt, tiens, je te mets le doigt. Nanana. Je suis très très fan. Voilà, n'hésitez pas à me les balancer tout. On va dire que Chuck Norris, ça va être notre fil conducteur de l'émission. Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini 2 fois. Yes! Bonne, je prends. Si Chuck Norris avait été pris pour le film 300, il l'aurait nommé 1. Alors là, vous êtes tombé sur ma faiblesse. Chuck Norris, c'est ma faiblesse. Cet homme me fait rire dans son sérieux, dans la démarche. Il me fait rire. Donc tout ce qui vient avec... Oh merci pour la perfection. Tout ce qui va... Chuck Norris a déjà fait le tour du soleil à la nage. J'adore. Je suis tellement fan de tout ça. Google, c'est le seul endroit où tu peux taper Chuck Norris. Ah, vous allez me faire mon émission, je le sens. Oh, je vous aime. Oh, je vous aime. Si Chuck Norris entre dans la pièce, il allume pas la lumière. Il est à l'obscurité. Ah, j'adore. Chuck Norris. Eh bien voilà les potos, vous l'avez vu dans l'Epic Fail, notre invité, on le fait pas attendre plus longtemps, on reçoit Monsieur Kenny Martino. Salut Kenny. Bonsoir. Comment ça va Kenny? Calmez-vous tous. Ça va très bien, merci. Ça va, ouais, la forme? On enregistre tardivement aujourd'hui. Ouais, il est 4h du matin au Québec. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans une atmosphère plus propice à la confession. Tout à fait. J'espère que tu vas me dire plein de choses. Ah non, c'est l'inverse. Ah merde. C'est pas moi qui passe sur le grill, Kenny, c'est toi. Mais vous inquiétez pas les potos, on va y aller gentiment comme d'habitude avec tous nos invités. Donc Kenny, je te pose la première question. Est-ce que tu es prêt à passer sur le grill? M'a dit comme ça, je vais te dire non. Salut, allez, bye bye. Allez, bonne soirée, hein, à plus tard. Ouais, allez, tout de suite, jingle. And now, le Qui es-tu?
Donc voilà les gars, vous l'avez vu. Les gars et mesdames, on les laisse oui. pas de côté, bien sûr. Oui, s'il C'est vous plaît, important, quand même. on en reparlera durant l'émission. Donc le qui es-tu, donc je te pose officiellement la question Kenny. Qui es-tu, Kenny Martino? T'as combien de temps pour que je te réponde? À chaque fois, je dis faut qu'on prenne 20 minutes, etc. À chaque fois, ça dure 1 heure, donc t'as le temps que tu veux. Tant que t'as des choses à dire, et je sais que t'en as à dire, c'est bon. Ouais, ou pas, je sais pas. Qui je suis, tu veux qu'on remonte à quand? Alors. Quand je me présente aux gens, ça dépend en fait du corps de métier qui me pose la question. Je m'explique. Quand quelqu'un comme toi va me demander qui je suis, tout ça, par rapport au cadre où on est, je vais te dire je suis comédien, humoriste, streamer, et ça va suffire. Quand je suis arrêté par la police ou qu'une administration me demande mon métier pour un dossier à la banque ou autre, je ne dis surtout pas que je suis humoriste ou comédien, parce que ça ne le fait pas du tout, en fait. Je dis que je suis vidéaste en freelance ou des choses comme ça. Parce que c'est le cas, j'ai monté des sociétés, enfin une société pour mon activité de réalisateur, vidéaste, photographe. Et ça, c'est officiel, mais je mets le plus en avant ça selon les personnes qui me demandent. Mais globalement, dans la vie, je m'estime principalement comédien humoriste, maintenant streamer, et accessoirement, je suis aussi vidéaste, photographe et blabla, et encore plein de choses. Voilà. Je vous avais dit qu'il était multifacette. Hein. Je vais aussi coach de prise de parole en public. Je fais plein de choses. Bon, c'est top. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené, on va commencer par ça d'abord, qu'est-ce qui t'a amené vers le stream? À l'origine de l'origine, c'était il y a quelques années, j'avais monté ma chaîne, enfin une chaîne on va dire à un but collectif. Je suis de Nantes et à Nantes on a monté un collectif qui, je sais pas s'il existe vraiment encore ou pas, qui s'appelait West Side Comedy Club, où tous les mercredis soirs on avait un plateau, une scène ouverte dans un bar à Nantes, et j'avais eu l'idée pour faire parler de nous en dehors de la ville, de proposer de mettre le spectacle en ligne, tout simplement sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Parce qu'à l'époque, Twitch était pour moi tout à fait nouveau, donc j'ai commencé aussi à essayer Twitch, mais sans grande rentabilité, parce que j'avais peut-être une personne ou deux qui suivaient sur Twitch, parce que je les avais obligés à aller sur Twitch, mais sinon c'était sur Facebook principalement, quoi. Et, tu peux le dire que t'avais 2 comptes à toi en fait. Hein. Même pas, mais je pense que quelqu'un a dû se paumer et venir regarder sans faire exprès l'émission, quoi. Les accidents, ça arrive. Et ouais, j'ai fait ça pendant une saison, enfin donc presque 1 an, et puis les autres comédiens de la troupe n'étant pas spécialement motivés par le projet, j'ai abandonné l'idée, ça servait à rien de les forcer à passer en ligne avec leurs sketchs, donc j'ai mis ça de côté, et puis j'ai arrêté de streamer en fait les spectacles. Et il y a 3 ans, j'ai eu une illumination. Comme je suis issu des médias. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis aussi animateur au besoin TV, radio ou autre, parce que j'ai fait 10 ans de radio et 3 ans de télé. Et en fait, je me suis dit, plutôt que d'attendre qu'une radio me reprenne pour faire de l'animation ou qu'une télé me reprenne aussi, je vais me créer ma propre télé. Et plutôt que d'être sur Facebook ou autre, je me suis dit que j'allais essayer de trouver un autre média complètement nouveau pour moi et pour beaucoup de monde, et j'ai repris ma chaîne Twitch et je l'ai nommée à mon nom directement d'artiste, et j'ai commencé à faire une émission que je proposais tous les midis pendant une petite demi-heure, quoi, et en rendez-vous quotidien pour faire venir les gens, une petite habitude à créer, quoi. Et voilà comment j'ai commencé réellement, moi en tant que Kenny, le streaming il y a 3 ans. Et Kenny l'artiste? 2006. Ouais. J'ai commencé à faire de la scène en 2006. Enfin, sérieusement, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai 42 ans, hein, donc je suis un vieux. Quand j'étais plus jeune, j'avais essayé de passer des castings pour faire des sketchs sur Canal+, pour M6, des choses comme ça, puis ça n'avait pas fonctionné, donc j'avais abandonné l'idée. Et en 2006, il y a le festival Juste pour Rire qui arrive en France, à Nantes plus précisément, là où j'habite. Et en fait, moi, à cette époque-là, j'étais vendeur dans un magasin de canapés qui s'appelle Bip.
Je peux simplement vous dire Je connais que très bien. voilà, si vous connaissez Victoria Silverstein, vous savez dans quelle enseigne j'ai travaillé. Sachez qu'elle n'était pas vendue avec les canapés. Merde. Et donc moi je passais et en fait il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce magasin-là et je passais donc beaucoup de temps à me faire chier sur mes canapés. C'est le seul avantage d'être vendeur en canapé par rapport à un mec qui vend des jeans, c'est que parce que j'ai vendu des jeans, quand tu vends des jeans, tu plies des jeans toute la journée parce que tu ne dois pas rester à rien faire. Quand tu es vendeur de canapé, tu ne peux pas plier et déplier toute la journée un clic-clac. Donc en fait, tu t'assois dans ton canapé puis tu attends les clients. Bref. Ouais. Et je lisais le journal, j'avais mon rituel, je faisais mon sudoku, tout ça. Et un jour, à côté du sudoku, il y avait une petite annonce, un petit article qui dit le festival Juste pour rire arrive en France à Nantes et cherche de nouveaux talents. Alors je lis ça et puis audition tel jour à tel théâtre et tout. Et puis je me dis bah allez, hein. De toute façon j'ai rien à faire ici, j'y vais quoi. Et je suis allé avec un sketch que j'avais testé comme ça écrit pour l'occasion. Je me suis présenté donc au festival Juste pour rire aux auditions. Il y avait le directeur artistique de Juste pour rire, tout ça. Et puis bah ils m'ont pris. Ils m'ont trouvé cool, tout ça, ils m'ont pris. Et donc j'ai commencé à faire de la scène vraiment en avril 2006 au tout premier festival Juste pour rire. Voilà. Et puis bah j'ai fait tous les festivals Juste pour rire. J'ai gagné l'avant-dernier parce que ouais, j'ai gagné le festival qui m'a valu une programmation. Et donc tout a démarré comme ça. Donc mes premières scènes c'est 2006 précisément. D'accord. Bah, de toute façon, les potos, sous la caméra de Kenny, vous avez les réseaux sociaux. Vous retrouverez également dans la description. Donc, ce qui veut dire, les gars, j'ai le retour caméra de Kenny et du coup, je suis en train de me marrer en même temps. Merci de m'aider, ça fait plaisir. Bref, vous pourrez voir toutes les vidéos et notamment tous ces sketchs. Il y a également, par rapport à la troupe de Nantes, il y a toujours les vidéos. Si je dis pas de bêtises, tes vidéos, tes passages sur scène. C'est possible qu'il y ait des passages, en tout cas, moi. Oui, c'est possible, c'est possible. Je me suis bien renseigné quand même, un minimum, comme ça, d'habitude. Moi, je m'en fous de vous en fait, hein, tu sais, moi c'est juste faire l'émission après. Non, D'accord. j'essaye de passer un maximum de temps quand même pour regarder les choses. Donc voilà, on a le côté artiste, humoriste, plutôt drôle, moi je trouve en tout cas. Mais bon, après je suis peut-être pas la bonne personne, moi je suis bon public, hein, donc. Bah, c'est ce qu'il me faut, hein. Moi je te ferai vivre, il y a pas de problème. Si Il y a pas de j'arrive pas à problème. faire rire les bons publics, ça fait un peu chier, hein, c'est quand même la base. Et donc du coup, pendant qu'on est lancé dans cette partie-là, un spectacle. Ah ouais, Un spectacle qui... Un spectacle, Ouais. je vais y arriver, qui se nomme... Je suis une princesse et je vous emmerde. Voilà. Tu peux me tutoyer, hein. C'est mon 5e spectacle. D'accord. J'en ai Tu peux écrit nous en 4 parler auparavant. Ce spectacle, ouais, c'est un spectacle que j'ai écrit quand je me suis cru en fin de carrière. En 2016, j'étais sur mon 4e spectacle. J'étais à 10 ans de scène et quand tu commences la scène en 2006, que tu as 26-27 ans, tu es plein d'espoir, t'as les dents longues, tu te dis, tu crois en fait à la belle histoire, au conte de fées où tu vas te faire repérer et puis tu vas devenir une vedette, quoi. Et puis tu te rends vite compte au fil des années que c'est pas comme ça que ça marche. Mhm. Que c'est un monde qui est injuste, plein de putes, plein de mésaventures, de bonnes surprises parfois, mais globalement, c'est jamais à la hauteur de ce que tu espères toi en tant que futur artiste. Et donc au bout de 10 ans, j'ai commencé à plus vraiment y croire, voire même à devenir, tu sais, salé comme on dit maintenant, mais tu sais, ouais, je croyais plus en ce que je faisais, je me croyais plus spécialement drôle. Et puis j'avais plus la foi en fait dans Ouais, ce t'étais en métier-là. plein doute en fait. Ouais, complètement. J'avais tenté le festival d'Avignon pour une première fois et ça avait été un échec total. D'accord. Perdu de l'argent, enfin bon, c'était vraiment une catastrophe. Donc tu te retrouves la queue entre les jambes, pas savoir quoi faire. Et puis j'allais pour abandonner et j'ai eu j'ai le bonheur d'avoir dans mon entourage proche, en tant qu'ami et en tant que copain artiste, un type très chouette qui s'appelle Nilson José, que j'avais moi-même pris sous mon aile quand il a commencé, il y a
des années et on s'est liés d'amitié, on a un vrai amour fraternel entre nous et lui qui on va dire, qui m'érigeait, un peu sur un piédestal parce que j'étais devant lui en carrière, tout ça, je l'ai aidé à ses débuts. Lui, en fait, n'a pas voulu, n'a pas accepté pour moi que j'arrête, en fait. D'accord. Ne voulait pas me voir baisser les bras parce il m'aimait trop pour ça, je sais pas, précisément sa motivation, mais il m'a dit: «Non, non, non, tu t'arrêtes pas, tu vas écrire autre chose, tu vas te relancer mec» et je l'ai écouté et puis, j'ai petit à petit, j'ai commencé à réfléchir et en fait, tout est arrivé d'un coup. J'ai fini par avoir une idée. L'idée, c'était que qui j'étais. J'arrivais à 40 ans, qui j'étais. On fait un bilan sur la vie, avec les échecs, tout ça et puis finalement, je me suis axé sur ce qui a été important dans ma vie et ce qui a été important dans ma vie, en fait, c'est les femmes de ma vie. C'est, parce que j'ai été élevé que par des femmes et ce spectacle, en fait, il défend ma, ma conviction sur l'égalité, en fait, homme-femme qui, pour moi, est extrêmement logique, mais tous les jours, en fait, dans la vie, on constate que non, la femme est souvent inférieure à l'homme pour des raisons que j'ai jamais comprises, en fait. Mmh. Et moi, j'ai jamais déjà compris et encore moins supporté ça. Et ayant été élevé que par des femmes, et ben, je me suis dit que j'allais, à ma petite échelle, leur rendre hommage, aux femmes de ma vie, et assumer cette part de sensibilité, en fait, que j'ai eue, qu'on m'a transmise. Et c'est pour ça que ce spectacle s'appelle, je vous le montre, Je suis une princesse et je vous emmerde. Parce qu'en fait, c'est un spectacle qui dit que moi, Kenny, j'ai 40 ans, je suis un bonhomme, j'ai pas de prétention d'être un mâle dominant ou autre, mais j'ai surtout en moi une part de féminité que j'assume complètement sur plein d'aspects de ma vie. Et en fait, je passe 2 heures de ce spectacle à proclamer haut et fort qu'on peut être un bonhomme, avoir un statut de bonhomme, sans être mal dominant ou connard avec une femme, et avoir sa place en tant qu'homme et en tant que femme dans une vie en tant qu'homme. Voilà. Et donc je défends ma part de féminité, de sensibilité. Et à travers ce spectacle, je rends aussi hommage donc aux femmes de ma vie, que sont ma mère, mes sœurs, ma femme évidemment, ma fille. C'est à l'époque j'avais une fille, maintenant j'ai un petit garçon qui est arrivé. Je sais pas ce que je vais lui transmettre à ce petit con. Putain. Et voilà, et puis j'en profite aussi à la fin du spectacle pour faire un big up, un hommage à la femme en général, et notamment aux grandes femmes de l'histoire. Parce qu'on a toujours tendance à dire que derrière chaque grand homme dans l'histoire, il y a une femme, et rien que cette phrase m'agaçant, je dis pourquoi derrière, pourquoi pas à côté, pourquoi pas devant finalement, et je fais la part belle pendant les minutes, les fins de fin de mon spectacle à la femme en fait, dire qu'il n'y a pas que les hommes qui ont fait l'histoire, les femmes aussi ont compté dans l'histoire. Alors, belle-mère, je te balance Rosa Parks, je te balance la première femme médecin ou autre, mais voilà, rappeler en fait que la femme aussi, elle a eu sa place dans l'histoire et que je ne comprends pas toujours qu'en 2021, on place la femme dans une situation inférieure sur plein de points par rapport à l'homme. Et c'est un peu le sujet de ce spectacle que je défends, avec cette petite phrase qui plaît bien en général, c'est qu'en fait c'est un spectacle hommage aux femmes et aux hommes qui les supportent. Voilà, Eh ben écoute, je crois que tu l'as super bien vendu. On j'espère. retrouvera de toute façon le meilleur moyen, mais également, c'est d'aller sur ton site internet où il y a des extraits également, sur ta chaîne YouTube. Donc, je Parfait. vous invite fortement dans ces temps-là, puisque les spectacles, malheureusement, actuellement, on est légèrement confiné à ce niveau-là. On peut même pas se projeter, c'est compliqué. C'est ça qui doit être compliqué également pour toi, c'est de te dire, Ouais. tu sais pas si dans 2 mois tu peux reprendre la route en fait. Exactement, et ça dure depuis un an. C'est-à-dire qu'il y a un an, même heure, en fait, j'avais devant moi 45 ou 50 dates Mhm. qui étaient déjà posées, en fait. Donc sur toute la France, je présume, enfin un pays Euh, francophone. Cette saison, j'allais pas en Belgique, j'allais pas en Suisse, j'allais pas au Luxembourg, donc ouais, c'était seulement France. D'accord. Et en fait, du jour au lendemain, on dit bah non. Donc dans la panique, t'annules tes premières dates, qui sont celles qui arrivaient dans les jours qui suivaient. Et en fait, non, ça continue. T'annules Avignon. Ah, putain, fait chier.
Et puis là, t'arrives à septembre, tu dis, bah c'est bon, septembre, bah non, de septembre, ça annule. Et puis, là, il y a un petit espoir. C'est-à-dire que, non, c'est bon, les salles peuvent rouvrir, mais avec demi-jauge, donc, bah, on est content. Du coup, j'ai pu rejouer en octobre 3 fois. Et avec des gens masqués, tout ça, dans des conditions que j'allais croire plus difficiles, mais finalement, je me suis rendu compte qu'avec un masque, finalement, on arrive à voir quand les gens sourient. Et On a appris à regarder les gens, en fait. ouais. Et en spectacle, c'était très troublant au départ, parce que tu rentres sur scène, t'as 50-60 personnes, parce que du coup, c'est des petites jauges, on fait des demi-salles, et t'as 50 personnes qui sont comme ça avec leur masque, et par contre, tu vois des grands yeux partout. Et en fait, tu te rends compte que ces yeux-là, bah, c'est eux qui vont tout te transmettre, et que tu vas essayer de comprendre à travers les yeux, que tu vas voir si ce que tu dis est amusant, s'il passe un bon moment, et bah, les yeux parlent vraiment, puisque j'ai passé, mine de rien, un très bon moment, qui était un peu space au début, puis finalement, j'ai réussi à voir dans les yeux des gens, en fait, qu'ils passaient un bon moment. Les rires étaient un peu plus étouffés, du fait du masque, mais on a quand même passé un bon moment, et puis tu commences à reprendre confiance, et puis on te redit, ah bah non, arrive novembre, c'était en novembre, je crois, on referme tout. Ah, pour combien de temps? On sait pas. Du coup, j'avais des dates jusqu'à Noël. Pour le premier de l'an, on devait faire des grosses salles. On a annulé tout, donc pourri, caca. Et puis, bah voilà, tu vois, là, on est fin mars, début avril. Et c'est la fin de la saison pour un artiste, parce que en général, mai-juin, les gens préfèrent être en terrasse qu'en salle de spectacle. Donc, on commence à alléger la programmation. Et bah, j'aurais fait 1 an, et là où j'étais censé avoir en tout peut-être 55-60 dates, j'aurais pu jouer 3 fois. Et le problème, c'est que toutes ces dates que je n'ai pas pu faire, soit on les avait reportées à aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je vais être à Toulouse, par exemple, le week-end dernier. C'était des dates qu'on avait reportées par rapport à l'annulation de l'année dernière, tu vois. Et là, et tu te retrouves donc ça fait 1 an, il y a des salles de spectacle dans lesquelles j'étais programmé. Je ne sais même pas si elles vont pouvoir rouvrir, tout simplement. Et donc, c'est un gouffre, ça doit être même financièrement, en fait, hein, ça doit être compliqué à gérer, parce que, alors je connais pas ce milieu-là, mais les salles, elles sont réservées, enfin c'est un coût, c'est des choses, donc comment... Est-ce que derrière ça joue le jeu aussi en face, c'est-à-dire non mais on reporte et puis voilà, ou c'est bah non, vous payez quand même, enfin comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, si on peut en parler. Ouais, bon, oui, il y a plusieurs façons en fait d'être dans le spectacle. Tu as la salle qui te veut en spectacle dans sa programmation, qui va te contacter, qui va te programmer. Et là, en fait, il n'y a pas de notion financière, à part l'arrangement, c'est-à-dire très souvent, c'est 50% de la recette, c'est pour l'artiste, 50% c'est pour la salle. Tu vois, c'est classique. Ouais. Et puis, tu as parfois quelques salles qui non pas te veulent, mais veulent bien que tu viennes jouer chez elles. Enfin, il y a une petite notion différente. Seulement, en fait, ça va être, bah, tu vas payer en fait une location. Bon. Puis tu as des salles où en fait, il n'y a pas de elles veulent de toi ou pas de toi. C'est en fait, tu as des salles qui existent partout en France, qui sont des salles municipales et que tu loues pour ton événement. D'accord. Le club de l'auto peut venir jouer une fois par an, machin. Et donc toi, en tant qu'artiste et ta production, bah, vous venez et dites, bah voilà, on est intéressé par votre salle, on voit qu'elle fait 400 places, on la veut, on vous la prend telle date pendant tant de temps, et puis voilà. Et pour en revenir au sujet financier, de mon côté, j'ai pas du tout été inquiété, parce que s'il y avait des engagements financiers, c'était ma production qui les avait mis en place. D'accord. Et de ce que j'en sais, elle a pu récupérer toutes ses billes. Et moi, je suis intermittent, en fait. Oui. Donc quoi qu'il arrive, je sais que je pourrais, si c'était mon choix, je pourrais ne rien faire du tout de mes journées, que je toucherais quand même 1500 balles d'intermittence. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de panique, il n'y a rien. D'accord. Ça va, quoi. Non mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est pas... On voit le côté sur scène, mais on voit pas forcément ce qui se passe derrière finalement. C'est pour ça que je trouve ça important. Et
Et justement, ça m'est amené parce que tu parlais justement d'Avignon, où bon, ça s'était pas bien passé, que ça t'avait coûté de l'argent. Et je pense que ça permet aussi pour les gens de comprendre que, non, oui, je suis artiste, mais je suis pas invité forcément. C'est derrière, ou du moins on m'invite, mais c'est à moi de me débrouiller, que tout le monde n'est pas... des Gad Elmaleh, des Franck Dubosc et tout ce que tu veux, hein, pour citer que, mais que derrière, quand on cherche à se faire connaître, ça coûte des sous, et c'est là que je fais le parallèle avec le stream ou les vidéos YouTube, que derrière, je trouve ça même peut-être aujourd'hui plus compliqué, parce que les grands YouTubeurs, les grands streamers ont du matos de malade, et quand tu es pas très gros, on va moins accepter que t'aies pas ce matos également, alors que... Toi, le matos, tu vas le payer une blinde. Enfin, si je prends ta décoration de décor derrière, enfin, c'est pas gratuit, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas gratuit, mais à la base, c'est pas une décoration de streaming. Oui, ça fait comme moi. Hein. Moi, voilà, j'ai pris ce que j'aimais, je fais tiens, je vais le mettre dans mon décor, et c'est des choses que j'avais, entre guillemets. Des trucs que j'aime en fait au quotidien depuis toujours. Tu vois, là, la dictée magique que tu as là, c'est une vraie dictée magique des années 80. Tu as là mon gant de baseball de quand je jouais au baseball quand j'avais 15 ans, c'est mon vrai gant de baseball. Là, t'as Alf et Kermit, ce sont des peluches. Ça, je les ai mis dans un élément de décor, mais tiens d'ailleurs, regarde bien, attention, magie, attention, regarde bien. Echo, Allez. Nom de Zeus. Ah, je l'attendais. El Magnifico. El Magnifico. Ça, c'est un élément de décor que j'ai acheté dernièrement pour me faire plaisir et pour que ça soit sympa dans mon décor. Mais globalement, tout le reste, c'est... il y a ça aussi qui est un délire. Là, hop, ce petit canard qui s'appelle Magret, c'est parti d'un délire en streaming. Il nous fallait une mascotte, et je me suis dit, tiens, au début, je voulais une belette ou un renard empaillé, mais c'était un peu gros. Du coup, on est parti sur un poussin. Voilà. Mais ma déco, tout ça, elle m'a coûté de l'argent, oui. Mais globalement, à part 2-3 éléments, c'est quelque chose que dont j'aurais fait l'acquisition quoi qu'il arrive, parce que c'est ce que j'aime, que j'ai autour de moi. Voilà. Bah. Mais oui, ça coûte de l'argent, effectivement, de faire du streaming. Si tu veux avoir un rendu, que ça interpelle les gens, ça demande forcément à avoir du matos et ou des éléments de déco un peu atypiques. C'est pas pour rien, si tu regardes la majorité des streams, on est tous pareils. On a derrière nous des étagères avec des pop et des machins. Des effets de lumière et ceci et cela. Hein. On est tous pareils parce qu'on appartient tous à la même catégorie. Hein. On est des streamers, on est aussi des nerds, on est intéressés par toutes les mêmes choses. Donc dès qu'il y a une petite lumière LED à mettre dans un décor, on la met parce qu'on aime ça, quoi, de base. C'est pour ça que moi, il y a les 3/4 de ton décor. Si jamais tu fais un vide-grenier, hein, tu me fais signe. Je récupère les 3/4. Jamais. Même les enfants n'y touchent pas. Et justement, on va revenir un peu au stream. Les jeux auxquels tu joues, enfin que tu live en tout cas. Alors, moi, je t'ai vu l'autre fois sur un autre jeu, mais à chaque fois que je t'ai vu, c'est le matin, on est sur du GTA RP. À part, il y a quelques jours où je t'ai vu sur... j'ai plus le nom du jeu, mais... le jeu de l'île déserte, là, où je suis survivant. Ouais. Ça s'appelle Stranded Deep. Très intéressant, très drôle à faire, ce jeu. Personnellement, même, j'aurais tendance à dire que je préfère ça à GTA en RP que je fais tous les matins. La motivation première de faire du gaming, c'est de faire du temps de présence en streaming, parce que sur Twitch, comme tu le sais, on va dire que plus tu es présent, plus tu as de chances d'être vu par un maximum de personnes. Donc il faut que tu fasses du temps de présence, du présentiel. Sur Twitch, c'est hyper important pour l'exposition. Donc plutôt que de rester devant, comme le font beaucoup de gens, je peux faire mon connard dans ton émission, il n'y a pas de souci ou... Vas-y. Ouais. C'est libre de parole ici. J'entends qu'on veuille être streamer. J'entends qu'on veuille sa part du gâteau. Mais je ne comprends pas l'intérêt qu'on peut avoir à allumer une caméra, à acheter du matos, par matos, un bon PC, un bon machin, un bon micro, pour se poser et lire un chat pendant 6 heures en disant c'est vous qui avez la parole. Les gars, le poil dans la main, là, il est visible. Putain, on a la chance avec Twitch, avec la notion de streaming, d'avoir une fenêtre sur soi et pouvoir
proposer des choses aux gens et beaucoup, pas tout le monde, pas la plupart, mais beaucoup de streamers, j'ai l'impression qu'ils se sont mis à ça parce qu'en fait, ça faisait bien. Mais à aucun moment, ils ont une motivation première qui est d'apporter quelque chose aux gens, de s'intéresser aux gens outre. Tu vois, je tombe parfois, comme on est tous pareils, on erre dans les limbes de Twitch et on tombe sur des lives où tu dis, mais soit tu te dis, le mec il a 2 viewers, faut pas qu'il s'étonne, il fait rien, il est là, soit il joue à un jeu, puis le chat n'existe pas, soit il fait que lire le chat pendant 3 heures. J'en ai vu, moi, quand t'es comme ça. Ouais, non, mais t'as raison. C'est-à-dire qu'en fait, ils font même pas l'effort de se dire que peut-être une personne va juste écouter, parce qu'ils aiment bien t'écouter dans ton live. Non. Et donc, ils vont répondre en lisant le chat, mais même pas en lisant à voix haute, parce qu'il y a quand même des règles à la base. C'est comme de la radio ou de la télé. Tu dois partir du principe que quand tu fais du live, du streaming, des gens ne te regardent pas forcément directement. Les gens peuvent simplement t'écouter en travaillant ou je sais pas, en voiture, dans le bus, n'importe quoi. Donc il faut que ce soit au moins radiophonique. Et t'as des tonnes de streamers qui sont là et ouais, carrément, ouais. Ah ouais. Et en fait, toi, t'es là de l'autre côté, mais du quoi à quoi il réagit? Tu vois, la base du streaming, ils la font même pas. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Bah, ce qu'ils foutent là, c'est qu'en fait, ils se disent, en ce moment, ça parle de Twitch, faut être streamer, c'est classe d'être streamer. Putain, je vais être le prochain Domingo, le prochain Squeezie, je vais avoir des millions. Bah non, parce qu'en fait, ces mecs-là, c'est pas pour rien qu'ils sont à leur niveau, c'est qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, c'est qu'ils ont investi du temps, de l'argent et Puis c'est du des talent. bosseurs. C'est des bosseurs. bosseurs. C'est pas en allumant ta caméra et en lisant un chat avec ou 2 mecs qui sont tombés sur toi par hasard, qui discutent pour être gentils, ou alors 600 personnes. J'ai vu des lives avec 500-600 personnes où pendant des heures, parce que je dis c'est pas possible, il y a un moment il va se passer un truc, pendant des heures, le mec ou la nana, ils sont là, ah ouais, non mais c'est vrai, et puis t'es là, mais à quel moment il se passe quelque chose? À quel moment il se passe quelque chose? Et il se passe rien. Et c'est ça que moi, mon esprit du streaming, c'est apporter quelque chose aux gens, être divertissant. On a un outil formidable, on peut distraire les gens. Distrayons-les, mais non, c'est pas. Genre, j'imagine quand même qu'il y a une palanquée de gens. Ils n'ont pas besoin de Twitch pour passer du bon temps. Ils ont des copains à appeler, ils ont des choses à faire. Toi, t'es là, tu vas juste lire. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, ma vision du streaming, c'est j'ai une fenêtre, là, les gens me regardent. Je vais essayer de leur apporter des choses. Je vais essayer de leur proposer ma personnalité. Et peut-être qu'ils adhéreront. Et dans ce cas-là, on passera un bon moment tous ensemble, tu vois, on va échanger. Voilà, l'échange, l'interaction. Et apporter quelque chose aux gens. La notion de gaming, je trouve que sur Twitch, c'est la valeur principale de Twitch, mais je trouve qu'on leur doit plus que ça aux gens qui nous regardent, surtout qu'ils nous donnent de l'argent, donc apportons-leur quelque chose, quoi. Mais je trouve pas que ça soit, entre guillemets, Monsieur Connard qui parle. Enfin... Si, parce qu'en fait, et c'est le cas, je suis connu de mon entourage pour être un chonchon, parce qu'en fait, je dis ce que je pense sans gêne. Là, tout ce que je t'ai dit, je te dis ça sans gêne parce qu'en fait, des gens vont dire « Ouais, c'est parce qu'il est jaloux ». Et je vais répondre « Oui, je suis jaloux et j'ai la rage quand un mec qui branle rien propose quelque chose de pourrave, de mou, fait des bien meilleurs scores que moi. Oui, ça me fait chier. Oui, je le dis clairement. Oui, ça me fait chier parce que moi, en tout cas, dans ma vision du streaming, rien que mon émission du midi, je mets 2-3 heures à la préparer parce que je fais chaque infographie, tout ça, parce que je veux apporter quelque chose aux gens, tu vois. Et quand quelqu'un qui ne branle rien, mais vraiment physiquement même, ne branle rien, tu te dis bah merde, ça fait chier. Donc oui, c'est le commentaire d'un rageux parce qu'en fait, j'estime que on doit plus que ça aux gens et en fait, ça m'emmerde que certaines personnes et là, j'ai un copain, mon pote Léopold, artiste qui fait aussi du streaming, il rigole parce que j'ai ce sujet qui me met vraiment la haine, c'est les gens qui font du React. Alors je te dis tout de suite, je ne sais pas si toi tu fais du React, donc je te demande pardon en avance, mais j'ai envie de tous vous brûler, vous qui faites du React. Alors, je te réponds, j'ai prévu pire que ça. Ah. Prochainement, je suis censé faire une vidéo, mais tu vas tout de suite comprendre, réaction aux mecs qui réagissent. D'accord, ok. Tout simplement, entre guillemets, après, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs de chacun. Après, ouais.
je suis plutôt quelqu'un qui va dire, bah, j'aime pas ça, que c'est dégueulasse, tu vois. Ah Mais ouais. après, voilà, c'est mon tempérament qui est comme ça. Mais c'est juste que je trouve opportuniste de réagir. Tiens, je vais faire une vidéo réaction au dernier clip de Squeezie, admettons. Ouais. Moi, je vois ça comme être opportuniste. Pour moi, c'est pas du contenu. Et c'est pour ça que je voulais faire une réaction où je réagis aux réactions des mecs sur ce genre de vidéo. Parce que dedans, c'est pas de dire. C'est vraiment pour jouer le jeu de mots. Je réagis aux gens qui réagissent, de ceux qui Ouais, réagissent, quoi. ouais. Parce que derrière, après, parce que c'est pas mon style, au contraire, c'est ce qui me fait peut-être défaut aujourd'hui, c'est que je veux toujours que ce que je. Là, je vais sortir ma première vidéo où je suis un mouvement, on va dire, sur YouTube. Tu vois. Mais c'est quelque chose où j'ai du mal. Je sais pas forcément me dire, tiens, faut que je copie, faut que je. Tiens, ça marche bien, faut que je le fasse. J'ai beaucoup de mal à faire ça. Toujours par rapport au fait que les gens, j'ai pas envie qu'on dise, ah, il a copié sur un tel. Enfin, tu sais comment. T'as beau être bienveillant dans ta vie ou quoi que ce soit, tu sais que sur les réseaux sociaux, encore une fois, je dis ça, moi j'ai la chance, je suis personne, on me connaît pas, mais bien sûr, je comprends ce que tu dis, parce que cette émission qu'on est en train de faire, c'est vraiment une réflexion que c'est moi qui l'ai créée, tu vois, et c'est ce que je cherchais, c'était avoir une idée. Bonne, pas bonne, à la rigueur, au moins je fais ce que j'ai envie de faire. A priori, ça plaît aux gens, les échos sont bons, mais bien sûr que des fois je rage aussi, parce que je me dis, merde, j'ai des retours positifs sur l'émission, j'ai des streamers ou youtubeurs ou autres qui viennent dans cette émission, je veux dire, tu sais que t'as bien vu, je t'ai contacté, je t'ai posé, tiens, j'ai une émission, c'est ça, tu m'as dit oui direct, et je suis même surpris de entre guillemets, de la facilité pour obtenir des personnes pour venir participer à l'émission. Et ça, je suis content, vraiment content. Donc c'est ce qui me fait dire, la vidéo, t'as été voir avant à quoi ça ressemblait, je me dis, bon, c'est que le projet est pas déconnant. Mais bien sûr que je rage quand j'ai des vidéos où j'ai des gars qui viennent, qui prennent le temps et qui vont faire 50 vues, 100 vues, tu vois, sur cette émission. Je sais que cette émission, et alors ça va peut-être paraître prétentieux, et je m'en excuse parce que c'est pas du tout l'objectif, mais je sais que demain, j'ai 100 000, 200 000 abonnés, je sais qu'il y aura une conséquence de vue sur cette émission. Aujourd'hui, ce qui me manque, c'est de la visibilité. C'est pour ça que derrière, le but, moi, c'est d'avoir des artistes, parce que être streamer, finalement, c'est être artiste. Faire de la comédie, c'est être artiste. Enfin, tout ces métiers, on va dire, qui sont dans l'audiovisuel, finalement, ou radiophonique, hein, parce que tu l'as fait aussi. C'est important. Moi, mon objectif, c'est de faire une émission où je m'éclate à la faire. Je rencontre des gens différents toutes les semaines. Ça permet d'avoir une bonne émission, mais je comprends le fait que, comme tu dis, c'est pas rager, mais te dire, putain, merde, je bosse peut-être 10 fois plus que ce mec-là, et ce mec-là fait des vues faciles. Mais c'est aussi une question de communauté. Je pense qu'aujourd'hui, ta communauté, tu me dis si je me trompe, hein, moi je te regarde, mais tu sais très bien, je passe sur les émissions, je suis pas là tous les jours, mais je pense que t'as une communauté, ta communauté, elle a pas 15-16 ans. Ah non, j'ai déjà fait... Moi, quand je regarde les stats de ma vidéo, des vidéos hein, de l'émission, je touche pas les 15-16 ans. Je vais toucher les 25-35 ans, par exemple. Ouais, tu vois, et je pense que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Bien sûr. Après, moi, je suis rageux, je l'assume. Mais après, il y a un moment où... de toute façon, tu peux pas aller à l'encontre de tout ça. Tu peux pas... c'est comme ça. Donc, il y a un moment où, moi, de temps en temps, j'enrage et je l'exprime. On va dire que je vide mon sac. C'est la bonne expression. Mais je passe pas mon temps à faire ça. C'est comme ça, en fait. C'est un monde qui est injuste pour ces raisons-là. Parce que, en fait, c'est comme TikTok ou autre, en fait. Pourquoi est-ce que un mec, il va aller derrière une personne, il va lui foutre une grande tête dans la gueule comme ça, se barrer en courant. C'est un prank, c'est ça que ça s'appelle? Ouais. Et en fait, le mec, il va faire 6 millions de vues sur TikTok, il va avoir des fans et tout. C'est quoi notre monde, là? On va où? Qu'est-ce que c'est courir après le statut de vedette ou star d'internet en faisant des trucs plus débiles les uns que les autres? On va où comme ça? On peut pas se dire, plutôt que de faire des trucs débiles, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'apporter un peu plus de valeur positive, de tirer les gens vers le haut plutôt que vers le bas? C'est pas possible. Moi, c'est mon pari chaque jour. J'essaie d'amuser les gens et de leur apprendre des choses. C'est-à-dire qu'en fait, mon émission de chaque jour,
c'est apprendre en s'amusant. C'est mon credo, enfin, c'est mon credo de ma vie, en fait. Moi, je passe pas un jour de ma vie sans apprendre quelque chose parce que pour moi, c'est nécessaire. Je veux apprendre des choses perpétuellement. Je lis pas de romans, je lis pas. Moi, je lis des bouquins à la con, alors je te les donne, hein, voilà. C'est ce que j'ai au quotidien, tu vois. Des Donc, dictionnaires, Playboy, ok. Public, des Playboy, alors, voilà. Ça, c'est mon tiroir. Alors, attends. le tiroir qui colle. C'est mon tiroir de bouquins que j'aime à avoir sous la main tout le temps. Bon, alors déjà, parce que je fais moi-même régulièrement des fautes et d'orthographe et de grammaire et de français à cause de plein de choses. J'ai toujours un dictionnaire, tu vois. J'ai toujours sur moi des bouquins que j'adore. Tiens, regarde ceux-là. Le dictionnaire de l'orthographe, justement, où tu apprends plein de choses, tous les pièges de l'orthographe. J'ai des bouquins. Alors, j'ai toujours eu une passion pour savoir comment marche ton corps. C'est la base. J'ai des bouquins, tu vois. C'est des bouquins sur tout et rien. Voilà, des répliques de films. En fait, j'ai des tonnes de bouquins sur tout. Voilà, et ça va. Et va. Sans mots savants, intelligents et cultivés. Je veux en fait apprendre des choses. Tiens, le dictionnaire des chiens du monde, parce que tu vois, j'ai envie d'apprendre perpétuellement des choses sur tout et rien. Tiens, regarde ça c'est des bouquins que j'adore. Liste à apprendre par cœur pour posséder un peu du monde. Et t'apprends dedans, je sais pas, les fleuves sacrés en Inde. Je te lis des trucs, hein. Ouais. C'est de la culture qui sert à rien au quotidien, mais qui t'enrichit personnellement. Et en fait, tout ce que tu as là, c'est ma matière première pour apporter aux gens chaque jour. En plus de mon humour et de mes blagues graveleuses parfois, grasses parfois, je suis jamais à l'abri de faire un prout, un machin, ça me fait rire. Mais je me dis, on peut faire des proutes, on peut faire marrer les gens, mais on peut aussi leur apporter une petite connaissance en plus, histoire que quand Être drôle, ça veut pas dire être con, hein. Ah bah non, je suis le premier je suis le premier à défendre le sujet, parce que effectivement, quand tu te présentes aux gens et que tu leur expliques que tu es humoriste, de base, on s'attend pas à ce que tu aies une réplique savante, hein, tu vois, donc... Et t'as vu, je suis gentil, hein. Je t'ai pas encore demandé de me raconter une blague, hein. Ah bah, tu peux essayer, j'en aurais même pas à t'en raconter. Non, je plaisante, c'est que ça me fait penser à un sketch chez qui. Je crois que c'est Tom Villa qui justement fait, en gros, tu vas dans une soirée, tu dis que t'es humoriste, c'est ah ouais, bah raconte-moi une blague, quoi. Exactement ça. Bon. Et ben, moi, ce à quoi je rajoute, bah, je sais pas, t'as de l'argent pour ton ticket, c'est mon métier, donc en fait, toi, je sais pas, t'es cordonnier, si je te demande de me réparer ma pompe là maintenant en pleine soirée, ça te fait chier. Bon bah moi c'est pareil, hein, tu vois. On a du répondant au passage, hein, quand même, on a l'habitude, effectivement, comme bien si sûr. Là, on est habitué effectivement à ce genre de réaction, c'est vrai. Et du coup, très rapidement, parce que tu vois, tu m'avais dit combien de temps j'ai. On est encore en train, en fait, d'émission en émission, on bat des records. Très rapidement, avant qu'on passe à la rubrique suivante, est-ce que tu peux justement nous parler de ton émission du midi qui se nomme Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux... Allez, je te mets au défi de nous en parler, de la présenter en 1 minute. Bonjour, c'est une émission de divertissement, d'humour et de culture où pendant, on va dire, une demi-heure à 3/4 d'heure, selon l'affinité qu'on a avec les gens, je prends le pari de prendre le quotidien à travers les informations. Je cherche des infos insolites plutôt que de parler des infos quotidiennes qu'on a. On s'amuse des infos insolites, on découvre à quel point le monde peut être con. On apprend aussi des choses. J'ai une rubrique qui s'appelle le Jour J où je fais revivre les événements historiques à travers le prisme de ma voix dans des situations bien précises où je fais revivre les événements, l'invention de l'ampoule, la bataille de Trafalgar, n'importe quel événement. Je les fais revivre comme s'ils y étaient en radio, tu vois. Il y a aussi un éphéméride, savoir qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau, par exemple. Donner des chiffres aux gens, leur apporter des statistiques pour que toujours encore, ils apprennent des choses en regardant l'émission. Et à la fin de l'émission, très souvent, un coup de cœur pour un artiste, pour quelqu'un qui fait quelque chose d'incroyable. Pour moi, en tout cas... vouloir partager sa page Instagram, son site, pour que les gens découvrent des talents photographiques, des talents de peinture ou du street art, parce que je suis fan de street art, et faire découvrir ça pour que les gens, pareil, s'enrichissent de connaissances et aussi
d'art, parce que c'est important pour moi. L'art, c'est un moyen d'expression et je trouve qu'on n'est pas assez, on est un peu perméable à l'art. Mais moi, à travers mon émission, j'essaie d'apprendre aux gens que voilà, on peut faire des très beaux portraits avec de la cendre, avec, on peut faire des très belles statues avec des, je sais pas, des capsules de bière, on s'en fout. La notion d'art, partager ça, c'est important. Voilà. Bah, parfait. Eh ben écoute, Kenny, je te propose qu'on passe à la rubrique suivante. Yes. Let's go! And now, les 3K. Voilà, Kenny, l'heure est grave. C'est l'heure des 3K. Les 3 Les- quarts. Eh oui, les 3K, c'est les fameuses 3 questions que D'accord. mes invités redoutent de plus en plus. Ok. Pour expliquer la règle, Ouais. 3 questions. Si Kenny a 0 ou une bonne réponse, il a perdu. Et donc du coup, il devra modifier sa photo de profil Twitch pendant une semaine par une photo de lui dégueulasse. D'accord. Ok. Par contre, si Kenny a 2 ou 3 bonnes réponses sur 3, c'est votre ami Kusa qui devra modifier sa photo de profil sur Twitch et YouTube parce qu'on est joueur par une photo dégueulasse de lui, tout simplement. Est-ce que Ok. tu es prêt pour ça, Kenny? Oui, oui, oui. Ça va être drôle. Donc Kenny, tu sais que j'envoie mes meilleurs chercheurs pour obtenir les meilleures questions. Ouais. Bon, du coup, bon, j'ai vu que Qu'est-ce que tu vas me sur ton pondre affiche que t'aimais t'habiller en robe de princesse. Oui, 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 oui. Alors, je te cache pas qu'au départ, je cherchais le thème les hommes habillés en princesse. J'ai rien trouvé. En Il y en a dehors du qu'un, personnage c'est de moi. Shrek, hein, j'ai Ah rien oui. trouvé. Donc, je me suis dit qu'on allait partir sur une autre variante qui est pas si éloignée que ça, c'est-à-dire tu es comédien, Mhm. donc on va partir comme thème sur les comédiens qui se sont transformés en femmes au cinéma. Ouais. Je me mets en danger, hein, parce que je sais que t'as une culture cinématographique, donc je me méfie. Ouais, ouais, ouais. Es-tu prêt? Oui, 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 d'accord. Alors, dans un certain film, les frères Wayans se sont déguisés en femmes. Ouais. Peux-tu me citer le nom de ce film? Non. Je vois le film, mais c'est pas un truc genre deux blondes attaquent, un truc comme ça. Alors, elles sont... Enfin, elle ou il, hein, peu importe, sont bien Ouais. blondes dans le film, tout à fait. Je les revois en fait. Je les revois très bien grimés, tout ça. Bah, je pourrais pas te donner. Non, je sais pas. Je sais pas. Et ben, le film, c'est une mauvaise réponse, on est bien Ouais. d'accord. Ah oui, oui. C'est FBI, fausse blonde infiltrée. Voilà, il y a blonde dedans. Ouais, ok, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ouais. Alors, T'étais pas loin. T'étais pas loin. J'ai pas aimé. Donc du coup, c'est sûrement pour ça que j'ai forcément retenu. Voilà. C'est pas le meilleur film des frères Wayans, je suis bien d'accord. Peut-être. Ensuite, John Travolta Ouais. s'est grimé dans un film dans un rôle de mère. Mère M-E-R-E, hein, d'accord? Ouais. Quel est le nom de ce film? Écoute, je crois pas l'avoir vu, donc je pourrais pas te dire. Je sais pas, je crois pas l'avoir vu. Alors, pour être honnête, hein, quand j'ai refait mes recherches, je fais « Oh, je savais pas non plus ». Le film Ah. s'appelle Hairspray. Et pour info, il devait rester 5 heures par jour dans la chaise de maquillage. Pour prendre Ouais. du poids et de la poitrine, Travolta enfilait un gros costume. Résultat, après beaucoup de maquillage, un jeune Travolta, méconnaissable. Et j'ai la photo hein, devant moi, et je mettrai les photos d'ailleurs. Ouais. En dehors du regard, c'est impressionnant. Ouais. C'est Ah ouais. impressionnant. Écoute, ça parle mal, hein. Ça parle mal pour toi. Moi, je viens de sauver ma photo de profil. Ouais, mais c'est pas grave. Je viens de sauver ma photo de profil. Au moins que je sauve l'honneur avec une bonne réponse, ce serait bien. Allez, on va être gentil. On va être Ouais. gentil. Dans un rôle de vieille nourrice britannique, Madame Doubtfire, Robin Williams. eh ben c'est une bonne réponse de notre cher Kenny. Voilà, au moins un truc simple. Tu Ok. as sauvé l'honneur. Donc, Kenny, et vous l'avez compris, hein, Kenny devra pendant une semaine modifier sa photo de profil à partir du moment que l'émission est diffusée Ouais. par une photo de lui, tout simplement dégueulasse. Mais Dégueulasse. respectable, hein, va pas te mettre en danger sur Twitch, hein, ça serait comme Ouais, se faire ouais, bannir. Oui, hein. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Quoi qu'en même temps, ça me ferait peut-être faire un buzz, ça. Ouais, bah fais ce que tu veux en fait. Donc tu devras modifier ta photo de profil pendant une semaine par une photo dégueulasse, mon cher Kenny.
D'accord, bah écoute, ouais, pas de soucis, je dois avoir possibilité de te faire ça. Ouais, ça roule. Ouais, ça se crée, hein, y a pas de souci. Hein. Après, si t'es joueur, hein, tu peux faire un choix de photos et faire choisir ta communauté. Hein. Ça, c'est possible aussi. Je sais pas, on verra. S'ils sont gentils avec toi. De bien dégueulasse, pas de Ouais. problème. Et ben voilà, bon bah on passe tout de suite à la rubrique suivante. Let's go! And now, le défi de Cusa. Les gars, vous l'avez vu, c'est l'heure du défi de Cusa. Kenny, le défi de Cusa, c'est pas compliqué. Comme tous mes invités, je te mets tout simplement au défi de convaincre un de tes potes, amis, connaissances, streamers, youtubeurs, artistes, tout ce que tu veux. J'en connais pas. Président de la République, tout ce que tu veux, peu importe. Ouais, d'accord. Et ça marche bien de faire, après, ça fait des vues hein, d'être avec le président de la République. Hein, donc, Ok. ça marche bien en ce moment. Bref, je te mets au défi tout simplement donc d'appeler un de tes potes pour participer à l'émission, à la rencontre d'eux. Tout simplement. D'accord. Est-ce que tu relèves ce défi? Non. D'accord. C'est l'émission du non. À la rencontre du non, ça va être. Attends, mais je l'appelle en direct. Eh ben, vas-y, fais-toi plaisir. Ah ouais, mais s'il répond pas. Eh ben, s'il répond pas, t'auras un délai pour le contacter. D'accord, ok. Bah écoute, on essaye, on verra bien. Vas-y. J'espère qu'il est pas en train de dormir à cette heure-là. C'est pas trop son genre, on va bien voir. Au pire, je lui laisserai un message. J'appelle un autre copain qui est humoriste et streamer. D'accord. Il s'appelle Léopold. Voilà, on peut le voir. Il fait une émission en quotidienne lui aussi. J'essaye, je vous mets le haut-parleur. Écoute, je sais pas s'il va répondre. Hein. On va bien voir. Attends. Allez, tente le coup. Je tente le coup. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de Léopold. Ah, attends. Il me rappelle. Attends. J'apprends la bille. Ah, attends. Hop. Mettre Léopold dans l'attente. Terminer l'appel avec Léopold. Ah, allô? Allô, ça va? Ça va? Je te dérange? J'étais en train de me coucher. Ah, mais t'es pas couché. Non, ça Bon. va. Je t'appelle, mon Léopold. Je suis en train de faire une émission d'interview avec un très beau jeune homme qui te ressemble énormément. D'ailleurs, au passage, je me rends compte maintenant, il s'appelle Cusa. Et il m'a lancé un défi, c'est de lui trouver un prochain invité pour son émission d'interview. Elle est vraiment très bien. Et je voulais savoir si toi, en tant qu'artiste, puisqu'il cherche des artistes talentueux et qui seraient éventuellement partants pour une émission d'interview, est-ce que tu serais partant pour participer à son émission, pour une interview? Je croyais que tu me posais la question si je connaissais des artistes talentueux pour l'émission. Non, je suis pas ce genre de connard. Enfin, pas tout de suite, mais... Bien sûr, je suis toujours là pour parler. J'adore parler de moi. J'adore parler de moi. Bon, bah écoute, Bien sûr. je lui transmets, il t'entend, hein, donc il s'appelle Cusa, pour information. Salut Cusa. Ouais. Salut Cusa. Eh ben, salut Léopold, et puis bah ravi de te recevoir bientôt. Eh ben, Cool. eh ben voilà. Eh ben, je vais me coucher. Eh ben voilà. Bon, bah merci. Bonne nuit. Hein. Bonne nuit et à demain pour ton émission, d'accord? Exactement, c'était un 22. Et voilà. Ok. Allez, bisous. Ciao. Bisous, ciao. Eh bien, Il est les adorable. amis, c'est Voilà. un défi remporté encore une fois haut la main. Bravo. Bravo, Kenny. Bravo. Je te J'essaie dis déjà. de te le montrer. Que tu vois physiquement à quoi tu vas avoir affaire. Bah, s'il me ressemble, ça va me faire peur. Mais oui, il te ressemble en plus, c'est ça qui est drôle, je viens de m'en rendre compte en même temps que je l'appelle, je me dis putain mais en fait c'est le même. Attends, j'essaie de trouver le bonhomme avec même Mais une tu sais que mon prénom en plus c'est Léopold. Tu te fous de moi? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Là, normalement, en plein live, j'aurais eu le droit à bonne blague. Ouais, clairement tu pourrais l'avoir hein, parce que j'appuie sur un bouton, il apparaît, hein, donc fais gaffe. Hein. Tiens, regarde. Ouais, non mais si, mais en fait c'est. Regarde. C'est Attends, toi. je suis pas encore dessus. D'accord. Ouais, bah, on a la barbe, quoi. La barbe, les lunettes, il met souvent une casquette, hein. C'est le même, vous êtes le même. Oh, putain, j'ai eu affaire à Léopold, dis donc, je suis surpris. Ok, bah écoute, en tout cas voilà, tu as un prochain invité. Voilà. Eh bah, très bien. Donc, les amis, on passe à la rubrique suivante. Let's go! And now, la question de l'invité. Les amis, vous savez que pour clôturer l'émission, on ne clôture jamais une émission sans la question de l'invité. Donc, Kenny, as-tu une question à me poser?
J'en ai une et demie. Allez, on est foufou. J'en ai une pour le fun et une pour le sérieux et voir le fond de ton cœur, d'accord? Vas-y. Je commence par la fun. Elle sonne à ta porte et te dit allez viens, on quitte tout, on va vivre ensemble sur une île déserte, juste toi et moi et personne d'autre n'existera. C'est qui? C'est une vedette de cinéma, une chanteuse, c'est qui tu veux? Ça serait qui? Ma femme? Non, c'est pas ta femme, tu habites déjà avec ta femme. Ah bah, je ferme la porte à clé et je reste avec ma femme et mes enfants, tout simplement. Mais allez, arrête! Je te jure. Mais non, mais t'as forcément un fantasme, une star ou une personnalité que tu admires ou voir que tu fantasmes à fond et tu dirais bah allez, ok, j'y vais. Ma valise est prête. Je suis pas quelqu'un qui est fan en fait. Tu vois, Ouais. où je... Fan d'un physique, hein, on va dire. Ouais, Moi, je ouais. donne un exemple. Ma femme et Vas-y. moi, on a déjà un contrat qui est fait. Si chez Marmour, l'acteur américain, tu vois qui Si, c'est, si, je vois, sonne à la porte, elle part avec. C'est prévu. Il n'y a pas de souci. C'est ok. C'est signé dans le contrat. Et moi, c'est si Gal Gadot, Wonder Woman, vient sonner à la maison et me dit viens, on part. C'est prévu aussi. Il est convenu que on ne cherchera pas. Voilà, on est dans le top, tu vois. Donc, Ma femme m'a arnaqué parce qu'elle a fait un contrat, mais qui va que dans son sens. Non, après, aujourd'hui, pas forcément, mais je veux dire, elle est un peu plus jeune, on va dire que Jessica Alba. Ah, ouais, bah voilà. Voilà. Mais plus Bah jeune, voilà. mais aujourd'hui, voilà. Et puis, je sais aussi que ma femme regarde les vidéos, alors tu vois, ma réponse, je peux pas trop dire. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais elle le sait que c'est monté et que tu viens de dire plusieurs noms de meufs avec des grosses derrière. Elle le sait ou pas? Parce que faut Bah, quand même le elle se savoir. doute que quand il y a des bips... Ok, ça c'était ma petite question pour le fun. Maintenant, j'ai une question plus du cœur. Je voudrais savoir si tu avais une personne dans ton entourage proche, sans forcément être hyper précis ou autre, mais un petit peu quand même, une personne dans ton entourage que tu admires particulièrement. Et pourquoi? À ton tour de réfléchir. Comment? Allez, réfléchis. Vas-y, à ton tour. Dans mon entourage, il n'y a pas qu'une personne que je vais admirer, mais en fait, j'en admire plusieurs. Ouais. Mes réponses sont toujours plus compliquées que la question. On dirait bien. Il y en a plusieurs, mais pour différentes raisons. Hein? Je vais te dire quelque part, mon père, parce que je l'ai perdu très jeune, donc c'est quand t'es gamin, t'as l'imaginaire qui prend le relais, tu vois. Ouais. Ma femme, pour tout ce qu'elle me laisse faire au quotidien, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, ce que toi aussi, je pense que ta femme te laisse faire, en fait. Non, parce que moi, en fait, j'ai un cachot et je l'enferme dedans, comme ça, elle peut crier tant qu'elle veut, il n'y a aucun souci. Parce que autant pour les enfants, j'ai la chaux, mais pour ma femme, moi, j'ai pas pensé au cachot. Voilà. Mais parce que derrière, c'est une chance pour moi de pouvoir être libre de faire ce qu'on est en train de faire, en fait, qu'elle me laisse faire, alors qu'elle sait qu'au fond... il n'y a pas d'aspect financier, il n'y a rien, c'est du temps, en fait. Il n'y a pas d'objectif de réussite ou quoi que ce soit. Mon frère, forcément. Mon frère, est-ce que derrière, c'est le grand frère, tu vois, on a 10 ans d'écart. On a 10 ans d'écart, mais c'est ce que j'appelle un frère pote. C'est-à-dire que, on est frangins, on le sait, mais on est potes, quoi, en fait. Pourtant, on a 10 ans d'écart. Sauf que moi, je le vois toujours, pour moi... je le vois comme s'il avait, peut-être 1 ou 2 ans de plus, entre guillemets, même s'il est vieux, hein, attention. Mais voilà, c'est un peu ça, et ouais, ce sont ces personnes-là. Puis ma mère qui a pris le relais quand mon père est décédé en soi, où ça n'a pas été facile, et même aujourd'hui, là, c'est pas simple pour elle. Voilà, donc je t'ai pas choisi une personne, je t'ai étalé à peu près. Mais c'est bien, ça me va, ta réponse me va. En plus, elle est riche, elle est généreuse, donc elle me va très bien. Voilà, c'était ma question à moi. C'était la question pour connaître mon cœur, t'as dit. Voilà, exactement, je voulais avoir ton cœur. Et les amis, après, on va être sur 1 heure de vidéo, donc record battu.
comme d'habitude, de semaine en semaine. Pardon. Non, c'est encore une fois avec grand plaisir et c'est toujours intéressant quand il y a des choses à dire. Et le but, c'est pas de te dire « vas-y, faut qu'on accélère, on est en retard ». Non, tu l'as bien vu, de toute façon. Oui. Il me reste plus qu'une chose, enfin même plusieurs choses en soi. La première, c'est de te remercier d'avoir accepté de participer à cette émission. Très sincèrement, merci beaucoup. Un grand plaisir, merci à toi. Et la deuxième chose, c'est de... Surtout, comme tu es un artiste, en plus je peux te le dire, parce que tu sais pourquoi on dit ça, mais il ne reste plus qu'à te souhaiter un gros merde pour la suite des choses. Ouais, tu sais d'ailleurs pourquoi on dit merde. Bien sûr, bien sûr. C'est bon. Tu le fais ou je le fais? Explique en 2 secondes. En 2 secondes, dans l'ancien temps, devant les théâtres, on venait en calèche. Et plus il y avait de merde, ça veut dire plus il y avait de chevaux, donc plus de spectateurs dans les salles. Est-ce que ma réponse est juste, monsieur? Elle est très juste. Et tu vois, il faut peu de choses pour apporter de la culture ou du savoir aux gens. Et on oublie trop souvent ça. Mais ça, c'était un petit savoir que beaucoup de gens qui vont te regarder ne savaient pas forcément. Ils seront très contents de l'apprendre et vont faire « Ah !» Et ils seront très contents de diffuser ce savoir. C'est mon credo de vie. Voilà. Voilà, donc votez Kenny, votez Cusa. Et on se retrouve dans quelques années aux élections, les amis. Bref, c'est une fin de vidéo. Ciao. Bye. Thanks d'avoir suivi À la rencontre de by Cusa BKTLE. Good night.